moi essayer les papa m'na soir parce que en ce qui me concerne, c'est mon conseiller principal. Depuis me besoin d'information, besoin confirmer mon bagage, me dire qui ça me t'a capable faire. Jovenel Moïse qui c'est petit défunt président, tout le monde connaît comment président est mort. Eh bien, monsieur dans une interview, monsieur parle tout détail, monsieur parle un paquet de causes. Et ça fait vidéo ça, j'aime toujours dire, on pas souhaiter rater une seconde là-dedans parce qu'il y a un pile bagaille qui caché derrière la mort ça. Moi-même avant, je ne pas connaître et pour pas connaître tout dossier là ensemble avec petit Lee qui était dans une interview ensemble avec James Pierre. C'est pas des causes qui pas parler. Jovenel lui-même, il va mettre de l'eau dans la bouche, il parle de bagaille Jean yo ya. En tout cas, j'aime toujours dire, sous pas trop occupé, râlez chez vous, contacte café, chita, parce que vous prenez le temps de causer en dans vidéo ça. Pas oublier, une façon pour encourager nous, c'est de vous abonner et puis quitter un commentaire pour encourager le travail là, pour nous côté plus de vidéos pour vous. En tout cas, nous allons ajouter trois bagages sur vidéo ça, j'aime tout là, vous prenez le temps de causer, vous prenez le temps des paroles, vidéo à longue, mais pensant, tendez, parce qu'il y a plus de bagages moi avant nous pas connaître dans mon ça, nous pas connaître jeudi en dans vidéo ça. Arrêtez là parler. Monsieur Jovenel Moïse, merci parce que avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Merci parce que nous recevons aujourd'hui. C'est un plaisir que nous avec aujourd'hui. D'abord, nous t'arrêtons parler de ou même, nous t'arrêtons parler de qui Jean que ouye. Nous sommes parlé dans le commencement émission ça que ou c'est petit ancien président Jovenel Moïse qui était assassiné la Kaili le 7 juillet. Ça fait plus passer 4 l'année. Qui gens que ou même ou passé moment de deuil ça yo, tant que j'ai dit en anglais, how did you grieve? Parlez-nous un petit peu de qui solution, qui méthode que tu as utilisé pendant 4 ans ça yo pour même ou capable passer moment de deuil yo, est-ce que toujours en deuil? En fait, oui, m'a commencé par dernière partie question qui c'est est-ce que je toujours en deuil? Oui, moi je pense que c'est une situation que m'a la donne tout autant que moi vivant. Et écoute, 4 ans que ça passé assez difficile pour plusieurs raisons en fait. Premièrement, nous gagnons un assassinat en soi qui sont choc pour le pays, pour le monde là, mais pour nous-mêmes en tant que famille, moi en tant que premier petit, c'est quelque chose qui est très difficile pour mettre mots sur lui, pour me décrire, ok? Et tout changement, ça va demander dans la vie en tant qu'homme, après responsabilité que je viens prendre justement pour m'avancer avec dossier juridique, pour nous poser les bonnes questions, pour nous capables de jouer une bonne réponse. Donc, c'est un événement qui a complètement changé vie. Je pense que sur ça qui concerne, j'ai gagné un Jovenel Moïse avant 7 juillet 2021 et gagné un Jovenel Moïse après 7 juillet 2021. C'est un événement... je pense que moi parler sur point personnel là me dit changer vie mais je pense tout qui changeait vie nous en tant que collectivité qui changeait vie nous plus précisément en Haïti parce que nous capable événements qui succédaient 7 juillet 2021 yo pas très positif donc nous avons une série de monde qui subit une série de bagages qui étaient qu'à éviter si nous pas passer par drame ça. Donc voilà, sur le plan collectif, c'est un deuil qui est difficile. Sur le plan personnel, il est encore plus difficile. Je ne sais pas gagner un bon mot pour décrire. Et pas ta souhaiter personne vivre un départ aussi subit d'un monde qui était très proche, un monde qui aimait, un monde qui aurait papa. Et parce que moi-même, moi connais gens ça soit difficile pendant 4 derniers qui se passaient. Dans la communauté haïtienne, il est difficile pour nous parler de deuil, il est difficile pour nous parler de un processus of grieving qui gens que moun yo même yo avancé avec lui ou dit que 4 ans yo totalement changé la vie ou si nous t'avons beaucoup plus spécifique qui ça côté qu'on fait avant 4 l'année avant assassinat papa ou qui kounya là toujours marqué ou qu'on pas fait encore nous connaît que il y a des moments que en dans chamou ou à crier, des moments c'est des moments de pleurs qui rappellent peut-être des souvenirs. Oui, en fait, premier bagage là, c'est que moi j'ai une définition de qui ça une bonne vie. Ça veut dire en français une vie bonne. Et définition ça, il était calqué, donc ça veut dire c'était copy-paste de façon que papa lui-même il t'a vivre. Donc moi j'ai estimé que lui-même il t'a mené une vie qui bonne. Moi estimé que lui-même il prend toutes bonnes décisions yo, il toujours mettait tête li dans une bonne disposition pour l'aider communauté,
pour le rester avec des valeurs qui ont changé, pour le sacrifier ça que lui-même, l'État a fait des fois en même temps ensemble avec famille, for the greater good, c'est capable de dire comme ça. Et donc voilà, moi j'ai une définition ça, une définition qui prend un choc le que nous subissons 7 juillet 2021. Et moi-même personnellement, le moins fin quitter le pays, moi retourner moins d'une semaine après pour me gérer à faire funérailles, enterrement. Donc c'est moi été gagné triste et lourde responsabilité pour me habiller papa. Donc moi ouais ça qui arrivé, donc moi obligé questionner sur chemin que un pile professionnel dans tout pays prend, chemin côté que nous sacrifier des envies personnelles, nous sacrifier des carrières que nous vraiment t'as aimé faire les nous jeunes, les nous plus jeunes en fait, pour nous capables servir plus monde, pour nous mettre tête nos services pays nous. Donc moi-même personnellement ça pour moi c'est un choc. Donc moi encore aujourd'hui à essayer pour ton nouvelle définition à la vie bonne. Cependant, ben, il y a des ancrages qui étaient. Par exemple, j'ai toujours été disponible pour m'aider communauté, moi, toujours été disponible pour m'aider l'environnement, même si c'est micro-environnement, même si c'est monde qui est immédiat à moi-même. Donc, voilà, il y a une dimension ça. Et pendant 4 ans, ça, c'est même si vous faites thérapie, même si vous parlez avec le monde pour parler, même si vous isolez, ou même si vous essayez de passer à travers les d'une façon qui est plus difficile qui existait ou quand même a fait un bagage qui sans précédent, pas un livre qui est écrit pour ça, pas un vraiment monde qui vive ça moi-même personnellement moi tout ça de vivre là. Donc oui tout le monde il y a monde qui mourit malheureusement nous tout a passé par là, mais dans situation que papa mourir avec violence que fait le subir et avec image qui était donc c'est son événement qui gon couche supplémentaire comprendre. Donc obligé d'y ensemble avec ça et j'aime ça dire dans l'introduction c'est un travail que moi me compte de ça très tôt que son travail que moi obligé de faire pendant toute vie. Nous allons parler de papa un peu plus tard dans émission spéciale ça, mais d'abord, je t'aimerais plus concentrer sur ou même ou parler de thérapie. Est-ce que tu suives des sessions de thérapie ou du moins est-ce que tu toujours à suivre des sessions de thérapie qui aident dans le moment de deuil ça yo? Moi, pense que, en fait, m'a profité de plateformes ou de occasions ça pour m'encourager tout le monde, mais plus précisément les hommes adultes, garçons, qui grand monde, qui apportent un poids, surtout dans la société, nous, dans la communauté haïtienne, n'apportent un poids côté que nous, c'est potomitan. Bon, nous connaissons mesdames qui potomitan, mais dans le sens que nous c'est mettre caille la garçon c'est mettre caille. Nous imperméable. Nous avons des feelings que nous pas supposé gagner, nous des émotions que nous pas supposé quitter traverser nous, nous pas doit crier, nous supposé fort, nous supposé inflexible, pas un monde qui cap bouger nous, c'est nous-mêmes qui pour joindre direction, qui pour suivre direction et peu importe ça qui veut faire une responsabilité nous. Je pense que c'est noble tout ça me dit là. Cependant en même temps nous était monde nous besoin à un certain moment prioriser bien-être émotionnel nous pour nous capable faire plus bien à l'environnement nous, pour nous faire plus bien à la famille nous. Donc moi-même moi encourage tout le monde qui a passé des moments qui difficiles chercher aide nécessaire surtout dans thérapie pour monde qui gagne accès à ça. Donc moi-même oui après choc ça moi été obligé suivre des thérapies, chercher aide professionnelle. Mais en même temps, je viens entrer dans l'autre forme de thérapie qui c'est créativité, qui c'est musique et temps en famille tout parce que avec famille immédiate, nous subissons choc ça ensemble, donc nous sommes obligés de relever ensemble. Donc nous sommes obligés pour les autres. Donc thérapie, tu as toujours encouragé plusieurs autres jeunes garçons haïtiens qui a passé des moments difficiles dans la vie, surtout des moments de deuil pour eux-mêmes, ils fait thérapie, ou estimer c'est ça aidé jusqu'à présent pour capable rester beaucoup plus solide par rapport à la tragédie ça Jean-Claude décrit de assassinat papa. Définitivement. Moi pas essayer de jouer un rôle professionnel en termes de comme si m'étais thérapeute. Cependant la chose ou bien dit bagaille que thérapie permet de faire plus, c'est affronter sans pas vouloir affronter parce que nous-mêmes en tant que monde on a des nous avons une série de systèmes dans nous qui activent les nous subir un choc. Nous passons en mode survie. Et le fait que nous passions en mode survie, il y a des questions que nous pas jamais poser tête, non.
gen des émotions que nous pas vle retourner sur yo. Nous pas vle senti nous faibles, nous pas vle paraître faibles. Cependant, il est nécessaire pour capable plus ou moins et passer à travers genre de trauma, ça, ou pas qu'à faire semblant que le pas trivé, ou pas qu'à juste passer à autre chose, ou pas qu'à continuer vivre comme si rien pas de passé. Donc, ou obligé affronter, parler de lui, sentir émotion qu'on supposé sentir, et avec chance, on capable d'avancer. Pas qu'à oublier, mais on va pas avancer. Moi, commencer émission ça pour nous parler de ou même, parce que en pile fois, santé mentale, yon moun qui jusqu'à présent en deuil dans capa autant qu'aujourd'hui, il a toujours évité parler de ça. Moi, content que ou même ou aussi ouvert, non seulement pour parler de ça, mais pour encourager l'autre jeune haïtien, yo même tout qui t'a passé un moment comme ça, façon que yo même yo capable avancer dans vie, parler d'abord de thérapie, m'ta remet entrer dans partie musique là et établir un parallèle entre ou même avec papa ou. Papa ou t'es utilisé la musique quelque part dans campagne li pour être capable de toucher yon masse moun ou retrouver vers la musique. Est-ce que musique c'est une sorte de thérapie pour vous? Est-ce que musique tout ces façons ça ou utiliser pour capable reconnecter ou avec yon masse moun, surtout moun qui a passé condition par ou? En fait, un élément que un pile monde pas mentionné, même si question les concerne directement, en fait, musique t'es légèrement dans famille non depuis bien avant. Le papa me dit plus jeune, il était DJ en passant. Donc c'est pas une information que le monde connaît. Donc moi levé dans un environnement côté que m'attend des musiques tout le temps et c'était mélomane qui t'a vivre autour de moi, un grand fan de Bob Marley par exemple. Ça c'est papa. Donc voilà, c'était toujours un bagage qui était proche moi. Cependant, moi j'étais toujours dans la création artistique mais surtout dans le texte. Moi j'étais qu'on écrit poésie, moi j'étais qu'on fait une série de essais, analyse sur une série de sujets qui sont importants, sujets qui concernent les sociétés, un sujet qui concerne les jeunesses. Hein. Participer dans des concours de textes dans l'Alliance française, Port-au-Prince. M'était même un recueil poésie qui était paré pour publier. Moi, j'ai déposé dans la maison d'édition, même pas de jamais une réponse, qui fait que je pas avancer avec ça. Donc, j'étais toujours dans la création. Cependant, en 2018, pendant que papa était en président, parce que l'y est élu en 2017, prêté serment en 2017, moi, commencé à faire musique comme mon passion, comme mon hobby, et qui commençait tranquillement à venir transformer en professionnel parce que je viens commencer à rencontrer des gens qui dans le domaine là, monde qui ouais ont talent que moi-même j'ai des difficultés pour moi et qui t'a encouragé me continuer dans la direction ça. Cependant, j'aime toujours mentionner papa me président de la République, nous en 2018 en période de crise de pays loc, c'est dernier bagage peuple haïtien t'as vle ouais t'as remen ouais. C'est à ouais petit président a fait musique, sorti vidéo, musique et tout ça. Donc moi-même moi t'ai comprendre ça avant même que me prendre conversation avec papa, me pas même nécessaire conversation. C'est une décision personnelle, me dit c'est pas le bon moment. Même si me déjà un encouragement, des monde qui étaient de très bonnes intentions, mais moi être obligé de refuser quitter des opportunités passées parce que c'était pas le bon moment. Moi continuer faire musique, en fait pendant une période ça moi sorti musique avec 11 amis m'utiliser un faux nom pour monde pas connaître que c'est moi-même parce que pendant période que papa me président m'pas gon jamais t'a capable m't'a expliquer peuple haïtien que c'est pas ressources publiques que m'a utilisé pour me prendre plaisir parce que non culture côté musique c'est presque synonyme plaisir. C'est difficile pour nous en tant qu'en carrière, c'est difficile pour nous en tant qu'en structure professionnelle. Pourtant c'est ça lié, moi ajouter bémol ça. Mais dans la période là m'estimais que c'était beaucoup trop difficile pour me faire ça et retourner dans la musique fait tard en 2021 début 2022 là me recevoir équipement studio me quitter Haïti parce que me fait envoyer pour moi et moi était dans période côté que sommeil moi était difficile, moi dans période côté que dormir à 2h avant 2h du matin c'était très difficile parce que c'était dans même le ça que drame n'était passé. Donc dans période côté que moi isolé moi pour compte moi en pile et moi recommencer écrire et moi vinn prendre guitare moi commencer créer moi commencer composer. Donc oui, musique servait comme un gros échappatoire, il servait comme une thérapie. Tout le monde qui fait musique ou bien tout le monde qui fait une forme d'expression artistique pour le comprendre ça me dire l'on a fait pendant un moment qu'on a fait là ou pas qu'à penser à rien encore.
En fait, l'autre bagay qui permet moi faire thérapie ça tout que moi me faire en pile, c'est jouer football. Lorsqu'on terrain on va jouer football, on va recevoir un passe ou bien on va le shooter, ou pas qu'à penser à bill ou bien pour payer, comment projet va marcher, est-ce que tu dois en forme, ou obligé de concentrer ou pendant 90 minutes ça sous match. Mais c'est exactement même bagarre là, l'aime dans studio, bien l'aime écrire en musique, l'aime composer, moi obligé de concentrer sur chaque mot, moi déconnecter de réalité. Hein. Donc qui sont Donc, forme de thérapie. Ouais. donc musique là, en quelque sorte, son thérapie pour vous. Il y a deux points qu'on mentionne là, m'ta aimé parler de lui. Ou dit que papa était DJ, il était un DJ professionnel, ou bien il était juste DJ dans Kaila, qui tapait jouer. Est-ce que dans zone palil, dès qu'on a habitué fait DJ, ça sont informations qui, peut-être, légères, mais qui est extrêmement intéressant pour nous raconter plus sur lui. Oui, moi pense que c'est son erreur de communication qui fait pendant campagne, papa, mais pendant présidence li qui est énorme, mais il pas fouillé assez dans passé. Il pas fouillé assez dans jeunesse li pour qui moun li te dans qui quartier il te levé, qui ça le te kon fait. OK. Donc à Carrefour et donc commune Carrefour dans Port-au-Prince. Et c'est dans période ça yo pendant papa m'te habité Carrefour, il était commencé faire DJ la Kaili mais organiser en série de événements que il te connaît à le faire en haut la boule 15 coffres, faut comprendre inviter monde et inviter l'autre artiste et tout ça. Donc c'était on pas qu'à dire professionnel parce que dans là ou pas jamais connait qui l'a dépassé ligne amateur pour venir professionnel là. Mais il probablement pas traité sous lui assez longtemps pour le te faire un grand nom là-dedans. Donc c'était peut-être pour lui un hobby, nous pas de chance pour nous parler de ça en détail. Mais oui, et il était passé par ça tout. Ah, très bien, intéressant. Je vais l'aimer, mais je dis à faire un parallèle entre vous-même avec Papa dans le deuxième segment émission entrevue exclusive ça que nous avons fait ensemble. Parce qu'il y a des points communs que moi réalisé que ou même avec Papa que nous gagnons quelque part que m'ta remè gagné réaction sous lui. Premier bagage là, nous connaît ancien président Jovenel Moïse comme nèg banana ou même nous connaissons comme nèg piment, yon entrepreneur. Parlez-moi de point de rencontre ça, est-ce que c'est par hasard ou du moins c'est ou même qui toujours ouais en dedans ou même papa ou? En fait, il y a une dimension philosophique dans ce dire là, je pense que chaque petit monde a vivant dans papa yo et papa yo a vivant dans une certaine dimension. Il y a une conception philosophique ça qui voulait que l'or un petit monde continue à exister à travers lui-même, mais en même temps même tout en tant que petit monde ou exister déjà à travers parents. Donc oui. Cependant, l'important pour nous connaître que dans la famille, c'est famille gagne on nous dit culture ça pour nous faire agriculture. Donc grand-papa Étienne Moïse était agriculteur dans niveau industriel tout et arrière grand-papa Victor Moïse au Mol Saint-Nicolas lui-même tout était dans agriculture donc c'était en notaire, il était même magistrat avec lui à un certain moment. Donc, pour nous-mêmes, c'est tout à fait naturel pour nous rentrer dans l'entrepreneuriat. Nous, c'est homme d'affaires, c'est dans l'ADN, nous, en fait. Et il y a l'autre bagage qui vient naturel, c'est que pour une forme d'entrepreneuriat que nous avons rentré là-dedans, il y a très proche de l'agriculture si c'est pas agriculture. Donc, effectivement, première grande entreprise que moi démarré à Haïti en 2015-2016, c'était une ferme de production piment et d'exportation d'habanero, de piment fort vers les États-Unis, vers le Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Factory ça, avec entreprise ça, parce que nous connaissons bien deux, trois autres partenaires qui étaient avec vous. Est-ce que, qui ça vient de passer? Nous pas attendons encore. En fait, nous avons continué pendant un certain temps assez bien. Cependant, nous avons fait face avec des défis que tout entrepreneur haïtien qui est dans le secteur agricole fait face avec eux. C'est absence des infrastructures, en fait. On a parlé d'un produit frais, c'est un produit qui est périmé facilement, que obligé qu'un bien un conteneur réfrigéré 24/24, donc obligé d'une génératrice qui marche pour ça parce que nous manquons d'infrastructure énergétique, on a dit comme ça. Donc, qui vient affaiblir l'entreprise là, et même pas parler d'entreprise avec l'autre actionnaire seulement, on a parlé d'un secteur agricole là,
les livres à marché national là, li gen problème pal et les vle à marché international là gon l'autre catégorie de problème. Si nous parlons de première catégorie, hein, c'est que nous avons un problème d'infrastructure routière. Si on fait une production Jérémy, il est difficile pour le vendre produit là au Cap. Très difficile. Donc, il est obligé à produire dans une dimension, en quantité que ville ou région que la vivre là-dedans la ka consommer. Donc, qui empêchait en développement à l'échelle, il empêchait mon proportion en tant qu'entreprise. Donc, ou ils vont au niveau ou stagner ou obligé d'être là. Même si tu as une capacité à aller plus loin, pas de marché pour aller plus loin. Ou un marché pour aller plus loin, ou pas accès à marché. Donc, ça c'est au niveau national. Au niveau international, c'est à peu près la même chose. Ou gagne, j'aime ça dire, des produits faut qu'il y ait au frais, faut qu'on transporte dans le port. Et il y a des produits faut qu'ils aller plus vite, c'est dans l'avion pour y aller. Et à cette époque, par contre, pour une activité qui était suivie, mais à cette époque, on a parlé entre 2015 à 2017. Tu as une seule compagnie aérienne en Haïti qui t'a offert service transport produits frais. Et il n'était pas au Prince. Et moi-même, faire monter mais tout ça aussi, une étude du marché. Est-ce que tu as fait étude du marché avant même qu'on rencontre problème ça ou du moins ce problème ça pas là il vient paraître parce que ça paraît pour moi des problèmes qui étaient déjà existé même avant que ou même où tu es entré dans l'entreprise Pima. Non, définitivement. C'est problème qu'on connaît qu'il a, c'est problème qu'on pensait qu'on est capable de résoudre ou faire en projection, tout a été fait. Avec des professionnels, nous faisons études de marché, nous faisons des projections, nous avons un plan d'affaires que nous avons suivre, nous avons des phases. Cependant, où arrive un moment côté que difficulté viennent plus parce que l'état routier détérioré, parce que on vient commencer une présence bandit sur route, parce que le compte vient difficile pour joindre un camion, parce que ligne aérienne par exemple qui transporte produits plusieurs fois qu'on fait pour produire puis quitter le sous tarmac là parce que il était rempli parce que il était mal géré on dit calendrier de livraison yo. Donc ou on quantité de défis que on fait face ensemble avec mais ce qui n'est pas c'est pas un problème qui est typique à moi-même ou typique à entrepreneur haïtien non plus parce que me fait business dans l'autre pays et tout. L'entrepreneuriat c'est ça hein, c'est pompier oui, c'est tu te réveilles à chaque matin vous dis qui quantité du faut pas le qualité aujourd'hui. Donc je pense me parler pour tout les propriétaires ou actionnaires dans petite et moyenne entreprise, même grande entreprise, c'est ça passer temps à faire, à résoudre problème qu'on te prévoir ou bien problème qui viennent paraître sous qu'on pas même prévoir. Donc nous passer à travers ça, mais c'est un moment que me garder très proche moi parce que me senti justement, j'en t'ai mentionné le moi te suivre premièrement trace papa, même suivre trace grand-papa, moi suivre trace arrière grand-papa. Donc c'est moi qui on dit position ça les continuer de génération en génération les vinons coutume familiale. Yeah. Papa on a business banane t'es joindre une sorte de financement ou du moins si on prêt au niveau du gouvernement. Est-ce que programme Pima par là t'es joindre prêt au niveau du gouvernement de ONA ou du moins de gouvernement qui côté où t'es joindre financement pour te faire business Pima? Non, moi-même, pas jamais joindre prêt à Haïti. Et merci parce que vous posez question ça, parce que le permet de rentrer sur un sujet que moi, à chaque fois, envie d'aborder, même pas jamais temps aborder. De 2015, fin 2015, 2016 jusqu'à 2021, moi, Haïti, en tant qu'entrepreneur, moi, demandé ni banque privée, ni banque publique prêtée avec des plans d'affaires solides, avec de bons financiers, avec de très bonnes projections tout moi pas jamais joindre un dollar prêté et côté me voulait arriver ensemble avec ça c'est que papa me était président pendant la majorité période ça et en pile dans banque ça yo monde qui a travaillé là-dedans c'est lui qui nommé yo OK pas gagne un moment que moi mandé relé yon pour moi et pas un moment que le proposer me l'a fait pour moi non plus. Et le demander prêt ça yo est-ce que représentant banque yo connaît que c'est petit président qui vient demander prêt ça yo? Oh oui, mais bien sûr, mais des fois, c'est moi-même qui présente le projet. Donc, qui participer dans la rencontre. Moi, très proactif en business. Moi, essayer de toucher, je travaille à peu près dans tout le département pour me comprendre ça qu'a fait là, pour me bien imbu de santé entreprise. Moi. Donc, et qui raison que banque ça a été baou pour dire que vous pas capable baou prêt ça? Parce que nous connaissons aux États-Unis, ou du moins au Canada, n'importe l'autre pays, il n'est pas bon prêt, il y a une raison que banque a avancé. Définitivement. Écoute, raison yo passé par
pas rien garanti parce que faut comprendre système financier ou système de crédit haïtien qui c'est un système que pendant par exemple des présidents ont essayé attaquer, il était essayé ouais s'il était capable de modifier des paramètres là-dedans mais qui je pense qu'il y a une amélioration qui était portée mais il n'a pas arrivé à ses fins, il pas arrivé à atteindre l'objectif li. Ça permet de m'ouvrir une parenthèse sur le système de crédit haïtien. Son système qui, la façon que le bâti, il fait pour ses créanciers qui gagnent tout le temps. Donc, il assuré que les sur-garanties prêt que le pral bord là, qui mettait en position que lui-même n'est pas capable perdu avec des taux d'intérêt qui est extrêmement élevés. Et son système qui est comparable avec ça, nous, les Haïti, on peut rien. OK? Mais pour me retourner dans le cas, moi-même, je passe par des raisons qui liées avec nous pas de garantie, nous passer par des raisons qui liées avec au fait que yo mande par exemple faut qu'on gagne un pourcentage qui est plus élevé en tant que cash flow dans l'entreprise là. Normalement on a parlé de donc on a 15-20%, c'est ce qui se fait normalement, mais déjà fait avec des institutions financières qui demandent nous près de 50% de cash flow là faut que nous gagnons pour investir avant que eux-mêmes ils investissent dans le projet nous. Donc ça c'est capable ou du moins c'est juste un exemple quoi avec des banques qui te demandent au moins jusqu'à 50%. Non, ça c'est capable, c'est cas personnel, c'est cas entreprise moi parce que je pas pour compte moi dans entreprise. Donc façon que nous te fait financement nous comme on te demandé, c'est in-house. Donc c'est vraiment des monde que me réussi convaincre, acheter des actions, investir dans l'entreprise et puis yo prend risque ensemble avec. Des fois ça passe, des fois ça casse. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est son risque qu'on prend chaque jour. Et c'est là dans espace ça, t'as que nous baptisé li toute vérité avec Monsieur Moïse. On parlait des moun, des qui est, des partenaires. Ça, c'est des informations parce qui est capable public. Qui partenaire côté gain dans Business Piment? Oh, yon nan pi go partenaire, c'était un grand cousin. OK. Nous capable, j'en dis c'est information qui publique. Yo publié dans Moniteur, je crois. Après, l'autre partenaire, moi, c'est des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui sont dans la région du Nord. C'est des gens qui habitués à travailler dans le secteur que moi-même, je travaille là-dedans. Donc, il y a deux choses, pour moi, deux valeurs ajoutées. Premièrement, économique, là, parce que nous avons besoin d'investissement. Mais deuxièmement, le savoir-faire, qui c'est valeur intellectuelle, là, parce que mon ça, they've been there, done that, you know. Donc, c'est plus facile pour nous capables d'avancer, je ne pas avancer. Cependant, moi-même, pendant tout le mandat papa moi j'étais très low profile, moi j'étais très loin caméra. Grand pile monde qui apprend qu'on aime à partir de discours que me bail dans funérailles papa. Pour qui ça parce que des fois m'était fait c'était délibéré, pas de besoin là tout côté gain caméra dans tout carnaval, dans toute présentation officielle parce que m'était focus sur carrière en tant qu'entrepreneur. Cependant, moi j'étais un besoin spécifique et papa m'a respecté ça. C'était pour évoluer avec propre force moi. OK. Est-ce que me dit que le fait que papa m'était président ça pas aidé du tout? Oui, il aide son carte de visite, il permet de rentrer des côtés plus rapides, rencontrer des monde plus rapides et il y a des monde qui prêt pour investir dans un projet plus rapide. Cependant, mal avec propre force moi tout le temps. Donc ce qui veut dire me prend chèque moi me prend pour compte moi. Et vie en tant qu'entrepreneur était séparé et de vie papa en tant que président et de vie en tant que fils du président. Donc quelque part, papa pas investi dans business piment avec ou. Moi, vie fermer chapitre et piment parce que tellement de dossiers pour nous parler. Mais ça que nous t'arrêtons qu'on est dans piment ou c'est been there done that, ça veut dire nous t'es là, nous parlons encore business en fini. Est-ce que business en fermé et sans que pas aucun crédit, pas une qui doit l'autre, est-ce que nous fermons en bon terme? Oui, non, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, il y a des gens qui ont l'autre perception, l'autre ancien associé qui ont l'autre perception de Jean ça t'est fini. Cependant, je pense que c'est le moment que je de passer à autre chose moi-même personnellement, donc je viens mettre concentration sur l'autre entreprise qui est liée avec l'agriculture toujours, mais qui est un peu plus allée vers la technologie et tout ça. Mais ça s'est bien passé et non, moi pas un investissement direct et propre de mon père en tant que président de la République. Papa m'a investi dans moi et dans business moi avant même que j'étais candidat, mais pas pendant que les candidats ni pendant que les président de la République. On a une anecdote pour aider nous comprendre ça et qui était marqué en fait. Son bagage moi pas jamais parlé de lui, même penser
il avait de nous mieux comprendre qui dynamique qui était existé dans la relation ça entre moi et ma papa au niveau entrepreneurial. En 2016, nous avons un cyclone Matthew, je crois, qui passait en Haïti et qui saccageait le nord-est, tout. OK? Donc, moi-même, moi, j'ai gagné une chambre dans le nord-est, là, sous route, pour le Caracol. Et dans la nuit, de l'eau passée, même pont pour nous rentrer sous terrain, de l'eau rachée. Donc, nous avons un serre, nous utilisons serre pour nous lever plantule, piment. Nous avons perdu tout ça que nous avons gagné en dedans. Et moi, essayer de les papa m'na soir parce que en ce qui me concerne, c'est mon conseiller principal. Depuis me besoin d'informations, besoin de confier mon bagage, me dire qui ça me t'a capable faire toujours voulais parler avec elle. Cependant, il est en campagne. Difficile pour me joindre. Et pendant que nous souterrains a nettoyé, m'ba j'en oublié, on dimanche et puis machine li yo passé et puis là elle dit ah ouais, c'est président Jovenel qui a passé. Il était candidat mais déjà on rencontré le président. Et il y a le Caracol. Donc faut passer devant entreprise moyen pour aller Caracol. Li pote aide, pote bot, pelle, pompe pour retirer de l'eau, everything. Li fin fait ça à Caracol, li prend même machine yo, repasser devant devant entreprise. Donc il pas même campé devant entreprise ou il pas même l'auto. Même pas. Que monde qui t'a travaillé avec des difficultés pour comprendre. Moi-même moi te comprendre. Je dis ah OK, son décantation claire que je voulais montrer entre Jovenel Moïse l'entrepreneur et Jovenel Moïse son fils. Et ça, me respecter. Nous réussi à respecter ça pendant toute mandat. Là, c'est une anecdote, ça a expliqué un peu mieux dynamique qui était existée entre nous. N'a pas en pile temps aujourd'hui et Jovenel pour nous capable de décortiquer, mais moi, je voulais vraiment que nous comprenions parallèle ça entre nous avec papa et puis il y a une ressemblance entre nous avec papa parce que nous avons l'impression que qu'on y a là où c'est une voix papa qui parle encore et n'a pas essayé de comprendre ça à travers émission ça. Donc, monsieur Banana, Monsieur Piment, ou bien Adja dit en Haïti, Neg Banana, Neg Piment, qui sont ressemblances. On parlait tout à l'heure de grand-papa, nous pas qu'à quitter partie ça aller inaperçu. Grand-papa qui t'est mouru en Haïti, moi t'es en Haïti comme journaliste, dans une situation vraiment difficile, qui t'est affecté papa. Et je pensais qu'il était affecté tout. Parlez-moi de qui Jean papa avec ou même nous t'es réagi par rapport à la condition la mort grand-papa et papa li. Encore une fois, merci pour la question ça, parce que permet moi parler de points que je n'ai pas de chance de parler de souvent. Entre l'amour papa et entre l'amour grand-papa et assassinat papa, il y a seulement 10 mois qui passé. 10 mois. Et monde qui connaît bien, monde qui était proche famille, connaît que j'étais proche grand-papa en pile tout. Donc ce qui veut dire pour moi c'était 2 chocs consécutifs. Et même si grand-papa mourir à 97 ans, mais à chaque fois, je me chance, par exemple, dans fin d'année, nous fin passer Noël ensemble avec papa, Momol, Saint-Nicolas, avec reste famille. Moi-même, moi, toujours fait sûr que 1er janvier, prendre avec grand-papa. Donc, je quitté au mall le 30-31 décembre, je prends avion, bien prends route, l'embral, joindre grand-papa, mes amis qui viennent joindre moi, petite moi là et tout. Pour nous passer début d'année ensemble avec lui. Donc, et c'était comme ça, tout le monde était plus jeune, à chaque fois, j'étais en vacances. Port-au-Prince, papa me dit qu'on a arrangé pour mal passer temps avec grand-papa. Donc, l'aime vini, c'était réparateur tracteur, tout. Donc, c'est une bagaille que nous, on a une coutume que nous continuons à bien dans la famille, ou qu'à n'importe sauver, cependant, il faut qu'on mécanicien. Donc, non seulement connaître ça avec papa, mais ou même tout qui étudie mécanique. Oui. Donc, en dedans ou tout, il y a un grand-papa quelque part. Définitivement. Donc, et voilà, le moins père du grand-papa, c'est un choc. Et malgré qu'on était bien l'argent, mais nous étions très proches. Et moi-même, moi, j'étais saisi, ouais, Jean-papa m'a géré ça. Oui, il était pris un choc émotionnel là. Et oui, il était président dans le moment. Donc, je trouvais qu'il était serein par rapport à ce choc là. Et me songe discours que le tabac et Baudin sur le même terrain familial que lui-même il pral enterrer 10 mois plus tard. Il était vraiment serein, calme et puis raconter anecdotes yo. Moi-même moi t'ai chita presque pas de cas vision tellement m't'a crié. Et ça pral vinn bon courage après moi-même tout pour me prendre responsabilité pour me parler dans thème papa, me comprendre pour moi pour
c'est moi-même qui pour faire un héritage papa me continuer, c'est une responsabilité naturelle. Donc, oui, c'est deux poteaux garçons, deux papas que me perdis à l'intérieur de 10 mois. Et voilà, c'est un choc énorme. On dit une parole extrêmement intéressante que m'a pral retourner sous lui un peu plus tard dans l'émission ça, ou quoi que faut ou même ou continuer héritage papa. On a pral parler de lui un peu plus tard, mais on a continué dans parallèle en tout même avec papa. Jovenel Moïse, l'ancien président, c'était un homme divorcé à cause en pile, et bon, d'après le document que nous joignons, c'est parce que il n'y a pas de capacité encore ensemble, et le mariage a été vraiment pas de capable de fonctionner, ou même tout, ou c'est un homme divorcé. Est-ce que c'est destin ou du moins c'est juste ces connexions ça qui continuent à grandir? Aucune idée. M'pas qu'à dire si c'est destin. En ce qui me concerne, c'est parce que tellement t'es dû. C'est parce que parents, y compris papa, me bon conseil pour me parler dans direction. Moi, Non, mais pas pour tout, pas pour conséquences. renommer du tête du tout. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Là. Bon, écoute, je pense que lors pour une position, pour une décision, pour aller dans une direction, l'important qu'on ferme sous lui et l'important qu'on prenne responsabilité autour. Si ça n'a pas fonctionné, je pense que c'était tempérament papa, si nous voulons parler de tempérament, c'était position. Et si on va que moi-même, tout le monde a un ADN, moi, j'aime peser le pour et le contre, moi, décider à aller dans une direction, prendre les conseils nécessaires. Cependant, la décision finale me revient. Et je pense que ça est important pour tout le monde qui est autonome, en fait. Tout le monde qui a joué de libre arbitre, il est supposé en mesure pour suivre la direction que vous décidez vraiment que vous suivre. Néanmoins, vous devez faire attention pour ne pas gagner des effets néfastes et catastrophiques sur le monde qui est entouré, aux familles proches ou encore sous communauté. Mais il est toujours important pour choisir dans quelle direction qu'on peut aller. Donc, effectivement, papa me divorcé avec maman, je crois, en 95-96. Moi, j'ai 3 ans et demi. Voilà, donc moi-même, 20 ans plus tard, marié en 2015, divorcé 1 an et demi, 2 ans plus tard. Cependant, moi, je joue actuellement dans une relation qui est stable, ma plevant est une magnifique jeune fille de 7 ans. Et qui c'est le rôle principal moi en passant à chaque fois moi de qui chapeau me gagner on va me parler de musiciens d'étudiants d'entrepreneurs me toujours dit c'est papa c'est première responsabilité et voilà donc et malgré divorce papa il était le plus proche possible de moi-même de comment m'a élevé et qui bat résultat que nous gagnons aujourd'hui. Donc, il était toujours assuré comme une éducation de haut niveau et que les bonnes valeurs m'ont été inculquées donc, par les bonnes personnes. Donc, je pense que le travail a été fait. Tout à fait. Mais ça n'a pas empêché que absence papa ou du moins divorce ça, il était gagnant impact sur, surtout il y a un petit garçon qui a pleuvé. Parlez-moi de impact ça que divorce ça lui-même les gagne sous et peut-être qu'on est capable d'expliquer tout par rapport à divorce par où qui gens que ça vient changer la vie. En fait, pendant mon adolescent, c'était un couteau tiré, nous capables de dire comme ça, et c'est tout à fait normal. J'en dis en tant que garçon, c'est premier petit papa, et lui-même tous ces garçons, nous fermes sous position, nous, m'a bâti tempérament, c'est noter qu'on vient des discussions, vives discussions, on comprend, il voulait mal dans telle direction, il voulait mal dans telle école. T'as qui ça par exemple? Donc, par exemple, il veut me mettre dans telle école, moi-même, je vais mal dans l'autre école, parce que, bon, mon groupe d'amis qui prennent dans l'école, ça, et tout ça. Par exemple, il me finit l'école classique, moi, il voulait que mal étudier en Europe, et plus précisément dans un pays anglo-saxon. Moi-même, moi, je voulais vivre au Canada, une vie proche maman, et puis, Montréal, qui sont cultures qui t'attirent un peu plus. Et donc voilà, ça c'est tout à fait normal. Je pense que entre tous parents et petits, il y aura bien un genre d'opposition. Ça, son opposition qui montre que au gain un petit monde qui a bâti un tempérament qui ferme, which is good. Nous pas contre ça. Cependant, avec l'âge qui peut avancer, moi je me rends compte que j'ai eu la jeunesse qu'il fallait. Si je m'étais retourné en 1995-1992, le fait, probablement pas changé rien. Probablement pas changer rien parce que ce que j'ai eu comme éducation, ça m'a fait comme expérience dans jeunesse moi
monde que me une chance de rencontrer, les valeurs que me une chance pour m'apprendre, c'est extraordinaire. Pas capable de changer rien. Toujours dit en privé, avec amis, avec famille, que m'te une jeunesse qui est extraordinaire. Est-ce qu'on pas jamais senti qu'on c'est un petit abandonné? Est-ce que relation papa ou qui divorcé avec maman, t'es toujours resté aussi stable, aussi connecté? En fait, sentir son petit abandonné, non. Passé relativement un peu le temps avec papa. Moi, j'étais retourné vivre avec papa Port-de-Paix pendant plusieurs années. Avec demi-frère, demi-sœur, avec belle-même. Donc, à l'école Port-de-Paix, Saint-Innocent pour monde qui connaît Port-de-Paix mieux. Donc, j'étais très jeune, entre 9 ans et début adolescence. Moi, donc, ce qui veut dire, nous t'es assez proches. Ce qui devrait être fait a été fait. Je ne pas penser que pendant aucun moment on t'es senti m'abandonné ou bien on monde décrit comme étant un petit monde qui est abandonné. Peut-être une question beaucoup plus directe. Est-ce qu'on regrette que papa t'ait divorcé avec maman? Mon cher, qui est-ce qui t'a dit que vous pas regret? Parce que tout le monde t'a joindre une structure côté que, excusez, maman ou papa est là. Cependant, mon papa c'est l'issage pour nous garder le passé avec regret. Nous supposons garder le passé avec un yeux d'apprentissage pour permettre que nous-mêmes nous fassions mieux à l'avenir, s'il est possible, bien sûr, pour nous faire mieux à l'avenir. Mais j'ai pas un regret avec un grand R et puis on me dit bon voilà c'est parce que ça n'a pas fait qui fait ça qui fait tel résultat et me passer me parler pour maman tout maman qui est très proche moi écoute jeudi on nous parler dans le téléphone presque chaque jour à chaque fois en vacances c'est avec petite moi que les passer temps ça yo. Donc, lui-même tout, il pas gagné une vision sur le passé pour le dire que moi regrette que ça t'est arrivé ou bien pas de prendre telle décision ou bien j'en les papa nenel t'es prendre telle décision. Donc c'est surtout deux adultes qui prennent des décisions fermes et délibérées et qui ont des responsabilités en tant que parents et qui permettent que moi-même, moi, réussir à recevoir une jeunesse qui est épanouie malgré séparation. Même les que n'a fait parallèle en tout avec papa, on n'a pas qu'à négliger que grand pile bagay que ou prend de maman, il y a raison aussi arrêter en dehors de spotlight. C'est un monde qui fait tout ça que le connaît pour l'en dehors de spotlight, même là que nous jouons des informations de lui, n'a quitté peut-être une entrevue avec lui. Mais il y a une bagay que moi ouais ressemble à ça tout avec maman, c'est que nous toujours très réservés. Est-ce que maman toujours parlé de papa ou et est-ce que lui toujours gagne des quelques bagailles que lui estimé que lui apprendre de mariage de divorce avec papa ou que lui estimé que le capable passer par ou même qui permettent qu'on pas faire même erreur ça autant que j'en t'ai dit tout à l'heure. Définitivement et un élément qui est très personnel c'est que maman et papa avant que yo commencé fréquenter et marier et venir parents donc l'aime fait c'était des amis, c'était deux mondes qui levaient sur le même quartier, Carrefour. Donc, c'est deux mondes qui connaissent l'autre et pendant quasiment totalité jeunesse, depuis l'âge adolescence jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à proche trentaine. Donc, c'est deux mondes qui ont continué à parler pendant toute période, ça, même quand il était président. Donc, parce que de toute façon, il y a un pont qui existe qu'on ne peut pas enlever, c'est moi. Excusez, donc... Voilà, moi, je pense que vous avez une relation saine en fonction de situation que vous avez là-dedans pour vous participer dans l'éducation, mais élever conjointement. Et maman joue rôle grand bien sûr, donc on est mère haïtienne yo très présent dans vie petite yo très présent dans décision que petite yo apprend et voilà, les continuer faire ça, les continuer guider avec sagesse, avec expérience li. Et m'estimer que chanceux que moi gagne mon maman comme ça et puis que m'était gon papa comme ça et puis que m'était levé dans environnement que m'était levé avec des tantes avec des oncles avec des personnes extraordinaires comprendre que dans le contexte que m't'a vivre là te permettre de me rencontrer. Dans entrevue exclusive ça que nous baptisé toute la vérité avec Moïse, Joverlin Moïse, nous t'arrêmé découvrir différents aspects là-dedans. Moi découvrir famille beaucoup plus, c'est bon quelques temps avant et
Jovenel vin président, moi t'ai fait entrevue avec lui dans Floride, moi allé en Haïti plusieurs fois, m'étais une rare journaliste qui a le couvri assassinat li, qui a le couvri et funérailles li dans Cap-Haïtien, m'étais ouais discours là. Avant de fermer chapitre maman là, est-ce que quelque part maman pas jamais représenté un problème, un obstacle dans nouveau mariage papa? Pas du tout, pas du tout. Et j'en saute dit tout à l'heure, c'est une qualité que me prend la caille maman, nous extrêmement discret. Donc maman était extrêmement discret, il était dans position, il continue le travail, éduquer tête, il grandit en tant que monde. Et puis voilà, les mêmes tous les remariés, les moi j'ai l'autre demi-sœur, donc voilà, c'est il continue le chemin li. Et il était présent par exemple pour m'apprendre des anecdotes encore pour nous bien comprendre la dynamique qui était existée. Hein. Il était présent lors de l'investiture de mon père en 2017. Il était présent avec Maril. Maril, donc bon père qui c'est bons amis, nous avons de très bonnes relations. Et il était présent tout dans funérailles papa en 2021, encore une fois avec Maril. Donc ça me pense il est bien établi dynamique qui était gagné dans relation de grand monde moi si me capable de dire comme ça et puis je pense que c'était la bonne position à avoir aussi pour éviter des conflits des conflits inutiles on va dire. C'est un très bel exemple que vous bail et comme tu es là tout d'ailleurs. En Haïti, depuis gagner la mort, depuis gagner passage de la vie à la vie au monde, toujours gagner problème bien. Est-ce que maman à aucun moment pas de jamais a discuté sous affaires bien par rapport à doué pour lui malgré que vous êtes divorcé? Pas du tout, pas du tout. Écoute, moi j'ai jamais vu une personne aussi sage dans ce sens-là. Elle est vraiment elle était composed, donc j'aime dire c'est en route de travailleur écoute j'ai chance pour me deux parents qui complètement accro au travail. Papa c'était ça, maman c'est exactement la même chose. Jusqu'à présent m'a couru d'elle pour le prendre vacances au travail trop pour commencer à avancer dans l'âge et tout ça. Mais donc son monde qui travaille pendant toute ville, pendant toute jeunesse li, donc qui mettait tête li en position côté que ça il a besoin li gagne et ça le supposé quitter pour petite li gagne tout. Et moi-même, moi pas rentrer dans la dynamique ça non plus avec reste famille. Hein. Écoute, 4 ans plus tard, c'est un sujet qu'on commence juste à effleurer au sein de la famille Moïse avec les héritiers. C'est pas un bagage que moi-même personnellement m'étais pressé pour me faire, m'étais pressé pour mal sous lui, m'étais besoin qu'on qui ça que t'es gagné et puis et allons-y, faisons ça. Non, pas du tout. Donc c'était même position en tout pour maman. Au cas estimé que me parler un peu plus de maman, c'est parce que il est extrêmement difficile qu'autant des informations de maman, essayons espace que vraiment je dis pour nous ou capable ouvert pour parler un peu de tout et de vérité que en pile bagaille que peut-être mon yo même yo pas connaît de ou même yo pas connaît de famille et gan pile rumeur l'autre parole qui a dit moi très content que ouvert aujourd'hui pour capable et clarifier ça yo ou parler de séparation de biens de héritage ça gagne plusieurs années que ça a fait des débats effectivement ou pas qu'il y a un monde qui était rentré sous ça processus ça qui gens que lié et qui gens que ou même ou entamer un processus comme ça? Jean, comme tu mentionné, son processus que moi à peine entamé en tant que premier petit, j'étais capable de faire les mois qui suivent et funérailles papa. Et j'en nous dit dans le commencement entrevue, moi j'étais plus concentré sur deuil moi. Et je pense que si nous regardons par exemple demande que m'était fait pour partie civile en Haïti, n'a regardé demande que me fait au niveau financier, moi quoi c'est $1. Donc c'est un chiffre symbolique parce que faut que tu aies un chiffre. OK? Moi-même moi pas jamais demandé cob donc ça donne une idée de qui relation que moi-même moi gagne ensemble avec l'argent, ensemble avec bien. Donc moi gagne chance que moi gagne une relation qui est extrêmement stable avec deux éléments ça yo. Et moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, en tant que père, moi toujours mettre tête en position pour me travailler le plus fort possible pour me subvenir à besoin famille. Donc c'est pas une question d'héritage qui pourrait permettre moi de vivre, c'est ma perception de la chose. Cependant, dans le dernier mois, on prend décision pour nous parler de ça au niveau familial parce que faut qu'il fait.
Donc, 4 ans plus tard, je pense que c'est le bon moment. Toute émotion yo apaisée. C'est pas que nous guérit, loin de là, je pense que c'est impossible. Mais on peut reparler des choses, des vraies choses, et avec plus calme, avec plus clarté, avec plus sagesse, je pense. Donc, c'est ça que nous commençons à faire. Cependant, c'est pas il n'y a pas de couteau tiré, pas de rupture, pas de l'autre monde dans la famille non plus parmi héritiers qui mettez tête en position de sous défensive ou ça me dit non vous dit non moi-même moi pas rien pour ça ou bien me voulez ça me voulez non 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 un contexte qui est extrêmement amical, non un contexte qui est familial et nous dans un contexte qui a permettre que l'intérêt tout le monde respecté donc et moi-même c'est ça me vivre pour genre de transaction ça me vivre pour genre de chita parler ça. Ah, c'est un très bel exemple parce que nous connaissons que dans tout pays et à travers le monde, depuis qu'il y a une séparation des biens, toujours il y a un couteau tiré, toujours il y a ou pas le prendre ça ou pas prendre ça. C'est extrêmement difficile en Haïti pour nous joindre estimation. Loi fait séparation des biens, une estimation qui est déjà faite qui dit mais combien cob, mais combien biens, mais combien autres. C'est difficile pour nous joindre ça. À combien ou you estimé bien papa ou évalué après la mort? C'est un travail que nous commençons à faire parce que nous commençons à gérer affaire héritage officiellement en famille. Donc, il faut faire évaluation bien, il faut que nous regardions les biens mobiliers, les biens immobiliers, et puis il faut faire actualisation de valeur parce que bien que tu aies une valeur X en 2000, pas la même valeur en 2025, donc il y a 25 ans qui est écoulé, donc on gagne une actualisation des valeurs qui est pour faire. Donc, nous, dans le processus, ça, on n'a pas un chiffre fixe pour moi mettre sous ça et aussi à prendre en compte les passifs parce que mon père c'était un entrepreneur avant de devenir président, il avait des dettes, il faisait partie des compagnies qui avaient des dettes. Donc tout ça nous devons prendre en compte et puis pour nous prendre les bonnes décisions en tant qu'héritier, même penser que on a la tête sur les épaules, nous on a les esprits à la bonne place, donc on est capable de prendre décision ça le plus tôt possible. Donc ça veut dire dette pas porter gain yo, du moins entreprise pas porter gain yo, après nous fait séparation des biens, avant même que nous fait séparation des biens, parce que le processus a toujours fait. Donc dette ça yo à payer normalement. Ben c'est ça, nous prenons le temps pour nous audit compagnie yo, combien compagnie yo vendent et vaut en fait et à quel niveau que dette yo yé. Donc on peut faire une comparaison de passif avec actif, on peut voir si il y a assez actif pour payer passif. Ensuite donc et puis ça va être une décision collective aussi, c'est pas moi-même seulement, pas unique héritier. Mais nous commençons dans le processus ça actuellement donc ouais, je pense que réponse à pour le public et assez rapidement. Mais en tout cas. N'a très content gagnons encore, peut-être pour nous capables de faire suivi de ça, mais combien compagnies comme ça, nous connaît Business Banane, bah connaît l'autre, combien compagnies comme ça que papa lui-même lui te gagné? Bon, je vais répondre à une question ça pour tout profiter de questions en fait pour me faire un petit retour dans l'histoire pour mieux comprendre Jovenel Moïse en tant qu'entrepreneur. Je pense que entreprise et Agritrans Banana c'est le summum, c'est entreprise qu'un peu le monde apprend qu'on est papa par rapport à entreprise ça. Cependant, un peu le monde pas connaît que papa me t'en tellement fait business que il était même arrivé président chambre commerce nord-ouest, exactement. Yeah. Et moi-même, songer à l'âge de 9 ans, papa me commencer un plus gros projet. Moi-même, moi, j'ai 9 ans, donc on est en 80, non, on est en 2001. Et moi-même, projet ça a plus proche comme parce que moi, j'étais starting from scratch. Vous comprenez? C'était mon pied bois et puis bulldozer qui était venu commencer à faire travail. Et me songer, me poser la question, me dit, mais ou est-ce qu'on va faire une usine de l'eau? Ouais, comment on va faire ça là? OK. Donc voilà, lui-même l'étape expliqué me plan et tout ça. Donc il n'a pas les donc très grande entreprise qui desservit nord-ouest encore, qui desservit Port-de-Paix, qui desservit en partie dans la Tibonite là. C'est une usine de traitement d'eau et de production de glace tout, ice. Donc voilà, ça c'est pour me tomber dans l'entreprise ça, mais bien avant dans les années 90, papa me était en production banane déjà. En fait, il était dans achat banane et revendre banane à des entreprises. N'a pas les donc compagnie que là monsieur qui était vraiment jeune
à des entreprises qui partent au Prince, donc surtout au restaurant qui était gros consommateur de plantain. Et pour ne parler de... Parce que l'autre secteur que papa me traverser là-dedans, et moi-même tout, c'est la mécanique. Donc, il était dans vente de pièces d'automobile, il était une propre entreprise PAL qui était qu'on fait livraison un peu partout dans le Grand Nord. Donc, voilà, c'est un entrepreneur aguerri. C'est pas un monde que, comment on dit ça, is not a system plant, you know, c'est pas un monde you just prend out of nowhere et puis on fait le tout non grand entrepreneur pour des besoins politiques. Non, c'est surtout politique là vient chercher dans le monde entrepreneurial et description me fait de lien là assez sommaire. Les gens qui l'ont connu, ils sont capables de dire ça, sont un monde qui est complètement fou pour l'entrepreneuriat. C'est un monde qui est complètement fou dans faire business. Il toujours une idée, il toujours une façon pour résoudre un problème, il toujours un yeux pour identifier le problème. Parce qu'avant de venir à la solution, il faut qu'on ait un vrai problème. Donc, c'est moi-même, moi estimé, et je le dis haut et fort, que mon père, il a été l'un des plus grands entrepreneurs que j'ai jamais connu parce que l'été qu'on prend des risques que monde pas qu'on osait prendre. Et lui, c'était tout le temps une question d'échelle, scale, comprendre. Les parlent dans le business, ou dit, écoute, non, on ne peut pas faire ça sous, je sais pas moi, sous 10 hectares de terre. Il dit, non, Alpio, sous 100 hectares de terre, non, Alpio, 200, non, Alpio, 1000, why not? Pour qui ça ne pas qu'à faire? Donc, il y avait cette et je pense que c'est ça l'important pour jeunesse là, surtout jeunesse haïtienne là, parce que ça on a parlé aujourd'hui, nous en créole surtout. L'important pour nous penser à concept que nous les limites là et nous prendre nous compte plus que nous penser avec elle, plus libre loin et plus nous prendre nous compte que pas gain limite en fait. Donc tout ça que nous voulons faire, tout ça nous penser que nous fait, tout ça nous ouais que a fait dans le monde là. C'est mon temps qu'on a fait. C'est mon qui conserve 2 yeux, 2 bras, 2 pieds et qui forme tête et qui décide de lever des filles, qui décide de passer par difficulté parce que on l'autre élément encore qui concerne papa. Papa, oui, c'est petit en agriculteur, donc mon grand-père, mais il faut ne parler de grand moins tout. Grand moins, et c'était Madame Sarah. OK, dans Nord-Est. Donc c'est pas des moun nous pas moun nous pas sorti nos famille côté une fête avec un cuillère en or un cuillère en argent dans bouche. C'est papa me c'est résultat yon processus de ouais parents a sacrifier temps et énergie et puis lui-même les copier les suivre et puis jusqu'à ce que les qu'il a bon n'a quitté chapitre ça parce que nous pouvons gagner assez d'éléments d'information surtout sur séparation des biens combien que évaluer probablement ta que j'aime dire n'a content pour nous gagner encore dans émission ça pour nous parler beaucoup plus de ça Joverlin Moïse mais avant même que nous fermions chapitre ça il y a l'autre ressemblance que nous avec papa qui sorti comme un entrepreneur qui vient homme politique ou étudier sciences politiques est-ce que gagnons parcours de Joverlin dans la politique et pourquoi pas dans la politique haïtienne? En fait, si nous avons une chance pour nous retourner dans le passé et puis regarder pour nous témoin en conversation que nous avons avec papa, je ne me rappelle plus l'année, même tu es très jeune, tu es adolescent toujours. Nous avons dit entre nous deux, moi-même et papa, pendant la conversation, ça, c'était moi le politicien, c'était pas lui. Il va de rien voir avec politique. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai pris contexte. Justement, je parlé de ça tout à l'heure et de un concours de texte qui était gagné dans l'Alliance française. Et le titre là, c'était Si j'étais président. Donc, si j'étais bon grand titre, on fait sauve la veille, on essai, on poésie, ou à rimer, ou à faire sauve la avec. Et le texte que je fini d'écrire, moi, j'ai fait l'île, ok? Parce que moi, j'étais très intéressé sur ce qui a passé dans la société. Moi, j'étais très intéressé sur ce qui a passé dans la jeunesse haïtienne. J'ai des amis qui étaient déjà à l'université, monsieur était dans l'école normale, il était dans l'ethnologie. Donc, discussion mieux était tournée autour de dynamiques sociopolitiques dans le pays, donc qui te permettent que d'écrire des textes qui assez lourds, les m'a parlé de sujets ça. Donc, tout ça pour me dire que moi j'ai gagné un intérêt dans tout ça qui c'est qui gagne pour avec politique, la dimension théorique, la présidence, quoi. Non, la dimension théorique de la politique. C'est réfléchir, écrire, essayer de comprendre ou même imaginer le mieux, on va le dire comme ça.
Et nous avons parlé tout à l'heure de un point de conflit que je gagné ensemble avec papa. Ou demandé mon exemple, ça c'est une. Parce que moi-même, le moins arrivé et dans la phase terminale dans l'école classique, moi été voulu aller vers les lettres. C'est ce que j'ai fait en fait. Moi-même c'est sciences sociales, c'est littérature. Tandis que en Haïti c'est comme ça, on a la section C. Quand on peut faire plus physique, plus mathématiques, moi j'étais bon dans tous deux et papa me développe mal plus vers mathématiques là parce que lui-même il était voulu que nous respecter tradition familiale que lui il m'avait vu comme un ingénieur en mécanique, pas juste étudier mécanique comme un diplôme professionnel, mais moi-même moi j'étais voulu et rester dans les lettres, j'étais voulu rester dans les disciplines qui concernent la pensée. Et on mentionnait que m'avais étudié en sciences politiques, mais en passant, politique c'est une partie dans la formation scientifique. Moi, m'a fait étudier en philosophie tout. M'a fait un double bac en philosophie et sciences politiques. Et me fait plus philosophie que sciences politiques. En fait, me fait ça de la philosophie politique. Donc c'est moi réfléchis politique, pas nécessairement à suivre un parcours pour me devenir un politicien actif. Cependant, moi, fait choix retourner aux études et retourner directement dans la discipline ça, c'est parce que moi, j'ai une compréhension pratico-pratique de politique là avec papa pendant mandal, pendant 4 ans et demi et 22-23 mois campagne qui était précédé 4 ans et demi ça. Donc, moi, j'ai ouais politique pratique là et senti que j'ai besoin d'un plus bagage pour moi comprendre politique théorique, comprendre dynamique de politique internationale, comprendre l'administration publique, la politique publique et tout ça. Et c'est une raison que fait moi choisi étudier dans la discipline ça, parce que m'a continuer là pendant un bon bout de temps parce que un rêve de jeunesse moi c'est devenir professeur, donc on va voir si m'a privé là, mais c'est pas une question de moi voulais faire un parcours politique. Pour me sincère avec vous, si en 2015 ou en 2025 m'a fait musique, moi t'as dit ou tomber sous tête ou pas ouais bagaille yo clair parce que en 2015 maintenant l'autre dynamique complètement. Donc en 2025 maintenant l'autre dynamique moi jodi père de famille, j'aime dire, moi sont artiste professionnel et bien sûr, je continue mes études en philosophie et en sciences politiques, mais pour les années qui viennent là yo, m'pas gain aucun intérêt politique. Et c'est pas parce que monde pas manifester intérêt par rapport à ça, hein, pas jamais mentionné ça, mais la majorité de forces politiques qu'on gagne en Haïti, individuelles ou collectifs, contacté pendant 4 dernières années pour poser même question posée. Est-ce que vous faites politique? M'te pral di même bagay ça parce que nous avons information que ou t'es contacté par plusieurs monde en Haïti si vous voulez capable parler beaucoup plus de ça, mais pratique ça qu'on parle de Jean Tépré, papa, qui permet de côté well, avec étude de la philosophie, de la politique, j'ai encore dit là, permettre que vous veniez un monde qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus près de la politique. Ou sous ça, vous voulez utiliser seulement comme un professeur, ou du moins, Jean en Haïti a toujours dit, ou pas j'aime qu'on a dormi ou levé, et puis il dit, bon, le peuple m'a choisi, ou du moins, me rêver que mal dans l'élection, et puis nous gagnons je vais parce que tout de suite après déclaration qu'on t'a fait après funérailles papa, t'es gagné pile spéculation que est-ce que nous prenons le suivi de Joverlin qui n'a route pas parlé. Non, capable, l'issue mon papier matin m'a levé et puis politique choisi parce que très structurel dans l'approchement. Donc si ça vient pour arriver que moi gain pour me faire politique, c'est un bagage qui a fait sur le long terme, c'est un bagage qui a fait n'a pas venir de très loin en fait. Cependant, je pense que il y a différentes façons qu'on capable d'utiliser la collectivité ou la société avec les ressources intellectuelles qu'on gagne. Dans le cas papa nous tout en tant que président de la République, l'État PC servi pays, il finit par mourir pour payer parce que pas mentionné ça souvent, mais mon père il pas mourir pour moi. Il va mourir pour moi, il va mourir pour aucun l'autre petite il va mourir pour bien personnel, il mourir précisément parce que il voulait mener un pays dans une direction et un groupe monde qui pas le mener là. Je pense que nous privé sous ça pita, on tourner sous point noir. Donc cependant, moi t'es ouais papa tout qui a servi communauté, qui a servi environnement dans dimension régionale, dans dimension un peu plus m'ta capable dire on dit micro social
Donc, ça tout est possible. Et il y a l'autre élément qui est extrêmement important, c'est que influence qu'on moun capable gagner avec compétences intellectuelles ou avec ressources intellectuelles ou sous conception moun gagne de politique, conception que yo gagne de la vie bonne, conception que yo gagne de l'autonomie politique, de la souveraineté politique, c'est vraiment important tout. C'est pas en ce qui me concerne, c'est pas en détail, c'est pas juste ou lever les matins, préparer cours, présenter cours devant 30 jeunes, ensuite ou préparer examen, ou ensuite ou prendre retraite ou très tôt. Non, je pense que gain un travail d'éducation populaire qui est supposé fait à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, sous façon que nous appréhender politique là, sous façon que nous comprendre politique là, sous façon que nous comprendre dynamique socio-politique et économique dans le pays nous. Parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, l'important, même ni dans le niveau entrepreneurial, mais dans le niveau politique tout, l'important pour bien identifier problème yo, pour apporter solution à eux. Et c'est une lacune nous en tant que peuple, parce que nous pas identifier vrai problème yo, nous pas identifier vrai ennemi yo, et souvent yo instrumentaliser nous en tant que peuple, yo fait nous virer contre monde qui, j'allais dire, yo fait nous morder mais qui t'a voulu ban nous manger. Et pour nous supporter justement mais cap ban nous calotte. Et ça, l'important qu'on gagne les ressources intellectuelles qui permettent tout lire entre les lignes et pour arriver justement à distinction ça, pour dire ah OK, ça c'est vrai problème non, c'est pas ça. C'est vrai on met un pile accent sur ça, mais c'est pas lui le vrai problème non, c'est ça le vrai problème non. Ou suivre toute vérité avec Joverlin Moïse. Jeudi a une émission vraiment large parce que nous estimons que c'est essentiel que nous bali assez de temps pour lui expliquer et assez de temps pour nous capables de comprendre des sujets peut-être que nous-mêmes nous pas jamais gain opportunité pour nous être capables de comprendre beaucoup plus. Nous allons parler de Papao en long et en large, mais avant même que nous parlions de Papao, ici là nous remet by chiffres, nous remet by non, nous remet by vérité. Gagner des groupes qui t'ont contacté, des groupes politiques qui t'ont contacté, envisager est-ce que ou intéressé à la politique. Qui groupe ça yo? Est-ce que PHTK fait partie de là-dedans? Est-ce que qui est des politiciens en Haïti qui t'ont contacté? En fait, je vais essayer de répondre avec le plus de clarté possible. Cependant, c'est difficile pour mettre des noms sous mon yo parce que n'a pas les des monde qui vérité dans l'homme parce que tu as fait le publiquement, il a pas de fait. Mais c'est des gens qui gagnent des partis politiques sur la politique du public. Yeah. Oui, des gens qui gagnent parti politique ou aspirent à gagner parti politique ou monde qui t'est fait politique déjà, qui fait partie d'un parti qui pas nécessairement fait partie ça parti ça encore aujourd'hui. Cependant une réponse claire que me pas de approche de PHTK en tant que tel parce que en ce qui me concerne, moi t'es toujours très loin parti. Très loin de monde qui t'a dirigé parti. Et moi j'ai propre réserve PAM depuis l'homme des jeunes étudiants à Montréal dans les années 2010, 2011, 2012 le parti est venu au pouvoir et qui vient fait que c'est une réserve tout que me gagné dans conversation que me pris avec papa me l'annoncer que le candidat sous parti ça et moi-même moi te dit que pas un fan de parti mais ça parti à représenter dans l'idéologie politique haïtienne. Donc voilà, m'était toujours sous position ça. Donc il fait que gain des liens qui pas jamais créé entre moi-même ensemble avec parti. Donc même de très loin ou pas capable de contacter. Est-ce que dans conversation, excusez si moi interrompre un petit peu, est-ce que dans conversation ça yo et belle-mère te gen même réaction ça tout par rapport à PHTK? Moi pas qu'à confirmer ni nier ça parce que c'est pas une conversation que nous t'ai gagné avec la grande famille, c'est une conversation que me gagné en tête à tête avec papa. Donc c'était moi-même avec seul dans chambre Tour du Nord qui c'est ville natale dans nord-est. Donc voilà, c'était opinion en petite à papa de façon honnête et moi bien dit opinion. Donc ce qui veut dire c'est perception personnellement, c'est pas nécessairement une lecture politique qui pas capable de dire à l'époque t'es scientifique, c'est ton feeling, c'était plus son feeling. Mais cependant, même si nous avons une lecture politique professionnelle, je dis, je pense que le résultat à l'étape même, c'est moi-même, moi, j'étais très perplexe par rapport à parti. J'ai des doutes, j'ai une zone grise que je ne pas fin adhérer avec ça. Donc, ça qui fait que je suis loin tout le monde.
Et donc, moi, pas développer des liens ensemble avec mon parti, ensemble avec monde qui gagne pouvoir dans parti, moi, j'étais très loin. Donc, qui te permettre. Bon, anonymat, ça te servi tout. Donc, il permet que moi, j'étais le plus loin possible, le plus safe possible dans ce que tu as fait là. Cependant, bon, n'a privé à sa pita, et safe là, c'est hypothétiquement parce que je t'ai attaqué quand même. Donc, quelque part, PHTK pas te contacté ou? Non. Mais il y a des gens qui te contacté ou? Est-ce que Petite Dessalines te contacté ou? Non. Moi gagné, moi ça capable dire, moi pas gain contact ensemble avec parti politique qui Petite Dessalines, moi connais monde qui n'a parti, monde qui gain contact ensemble avec eux parce que je viens du nord et moi élevé dans le nord, me fait business dans le nord, donc moi connais à peu près tout le monde dans le nord. Cependant, l'important pour faire distinction ça encore, moi pas et parce que je dis jusqu'à présent pas ça. En pile monde mettait chapeau, mettait costume dans moi, mais c'est pas ça. Moi pas un acteur politique. Et pendant la campagne papa, moi étant jeune entrepreneur. Juste ça, c'est tout. Moi viens commencer jouer un rôle qui informel en politique dans 3 dernières années mandat papa mio, là que l'été commencé, mandé moi des conseils spécifiques par rapport à des décisions spécifiques. Et puis ça vient pour une forme qui vient répétitive. Moi t'es capable de dire même pas jamais jouer un rôle formel, un rôle officiel dans politique, ou pas jamais jouer moi dans un conseil présidentiel, ou pas jamais jouer moi dans un rendez-vous quelconque en dans bureau président pendant que y a l'autre élu qui présent. Les rares fois que je rencontre élu, c'est si y a un inauguration par exemple, me songe une inauguration que tu as faite dans la Tibonite, tu as un équipement que tu as pour mettre paysans yo pour promouvoir l'agriculture là avec semences et tout ça, et dans route map Sotocap, donc moi tout passé. Et c'est dans le moment ça que papa m'a présenté une série de sénateurs pour dire non mais c'est petit moi, c'est premier petit moi. Yo pas même reconnaître moi. Donc c'était position PAM en dans politique là pendant la période mandat, donc qui permettent que moi une lecture qui m'ta cap dire assez équilibré, moi pas de gain nem devant bagay là, moi vraiment à distance, donc qui permettent que moi ouais bagay yo yon l'autre façon. Et voilà, donc ce qui veut dire c'est pas les acteurs politiques qui t'a fait politique pure et dure dans le pays, pas nécessairement monde qui gagne contact moi. Yo ka gagne elle, gagne chercher gagne elle, mais qui a même position, me rester le plus distant possible. Jusqu'à présent, capable que même les que vous dit qu'on pas fait de la politique active ou très actif dans la politique qu'on fait qu'on y a là pour pas dire nous qui est quelque part ou dire tout l'autre monde qui pas très le yo même pas qui monde qui connaît qui est ce monde qui est là alors qu'on dit qu'il y a des monde il y a des entités politiques qui eux même t'es contacté pour être capable et entamer une carrière politique quoi. Oui, me pense information ça en lui-même qui général, li pas vague, li juste général, li dit moun yo tout ça ou t'as supposé qu'on est. Mais qui est extrêmement important tout. Exactement, on comprend, même si nous pas cité non. Cependant, j'en dis li important et li corroborer ça que moi-même m'a dit au effort tout le temps, c'est que moi pas gagné envie faire politique qu'on y a, on comprend. Et donc ce qui veut dire c'est pas opportunité qui pas présenter, c'est pas monde qui va venir nous voir et puis qui vient dire écoute moi-même moi ka aider construire, moi ka créer une image autour de vous, on a mettre une équipe autour de vous. Donc et me pense monde ça va précipiter plus pour mal dans la musique. Vraiment? Wow. OK. Oui. Nous pourrons parler de dernier parti qui c'est Papao. En long et en large, nous pourrons parler de assassinat. Même envie de créer une petite rubrique tout petit, probablement de 5 à 10 minutes, vraiment, parce que nous avons aimé une réaction par rapport à certains événements ou du moins certains mondes qui extrêmement importants sous marché ou du moins sous marché politique là en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de partir dans ce segment ça avant que nous allons parler en long et en large de Papao? Aucun problème. Ouais, tout à fait. C'est raison ça qui fait que nous portons interview exclusive ça pour même avec Jovenel et Moïse. Côté que nous avons parlé de vraiment de tout et vérité et opinion parle sur certains sujets. Premièrement, nous avons demandé, il y a une pile spéculation qui fait que papa a gagné une opposition contre lui-même
en Haïti pendant que l'été sous pouvoir, il y a pile manifestation qui était faite, il y a pile pays loc ou parler de lui dans une interview extraordinaire que vous fait avec confrère nous Guy Wewe. Partie que m'ta aimé aborder avec ou dans espace ça c'est est-ce que Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, malgré manifestation que t'as faite, il était toujours gagné en relation aussi proche avec papa ou parce que ou fait un pile temps avec papa pendant que le président ou a écrit pour lui ou en dans la caille ou kon qui ça qu'a fait. Est-ce que tu as des relations? Est-ce que Moïse te fait manifestation le matin et puis na souhait la caille papa? Tant de gagner rumeur ça qui a circulé et m'a commencé par dire que je pense que nous devons avoir une compréhension qui est plus globale de politique là en Haïti. L'autre jour, m'a parlé avec un ami et puis qui dit bon monsieur, c'est nous pour prendre responsabilité, nous toujours dit c'est blanc, c'est si qui cause une exposition que nous là et tout et puis il me dit monsieur avant de continuer la discussion, définis nous pour moi. C'est qui nous? Et je dis mais peuple haïtien, me dit non, faut faire attention, c'est pas peuple haïtien par décideur politique. En dedans peuple haïtien, on a un petit groupe monde en minorité qui c'est décideur politique. Il me dit monsieur combien on pense lié? Monsieur dit 10 000, il me dit même pas mon ami. Donc on parle de la classe politique haïtienne là prend de 1986 à nos jours, c'est quelques centaines de personnes qui forment. OK? Donc qui vient fait que ou vivre dans une dimension côté que tout le monde presque parle à tout le monde, même si aux ennemis, même si aux amis, ils parlent. Des fois ils parlent directement, des fois parler indirectement en passant par l'autre monde, mais yo parler parce que n'a parlé d'une classe politique qui est tout petit, n'a parlé d'une classe tout qui pas divisée rigidement en deux comme nous prenons les États-Unis républicains pas parler avec démocrates, on comprend, on parler de en dynamique politique côté qu'on paquet politique qui carrément juste créer les périodes d'élection, vous comprenez? Je vais aller me connaître très bien que vous fait la philosophie de la politique, mais ça me comprendre par rapport à ça, exemple ça qu'au moyen ça veut dire classe politique que nous pensons qui est aussi grand en Haïti, qui est aussi déchiré, il n'est pas aussi déchiré. Donc, mon yo parlé entre yo, Jovenel Moïse, t'es qu'on parler avec Moïse Jean-Charles, t'es qu'on parler avec l'autre acteur politique? Moi, pas dire Jovenel Moïse, t'es qu'on parler spécifiquement avec Moïse Jean-Charles, mais Jovenel Moïse, en tant que président de la République, parlait à tout le monde. Il était obligé, en fait. Donc, il est obligé qu'on ait une position chaque monde gagne pour une lecture qui est plus juste de l'heure pour comprendre qui ça cap passé. Hein. Donc ça c'est la première chose, c'est Jovenel Moïse le candidat, pour nous faire distinction avec Jovenel Moïse le président. Jovenel Moïse le candidat t'es qu'à choisir à qui monde n'a pas parlé. Jovenel Moïse le président n'a pas le choix. On parle à tout le monde qui voulait parler avec lui. OK. Parce que le président tout le monde, le président monde qui est en opposition en tout. Cependant, en retournant sur l'autre point en question que me devrais sur lui, c'est pas parce que il y a une conversation direct ou indirect en dans classe politique là qui fait que pas des ruptures idéologiques qui claires. On série de nègres qui vraiment voulaient à la droite, on série de nègres qui vraiment voulaient à la gauche. On série de monde qui ont même à tout prix à prioriser intérêt personnel, intérêt parti. On l'autre groupe yo même qui dit nous même n'a un peu plus flexible. Vous comprenez, n'a prioriser intérêt par nous en tant que parti, mais cependant nous prêts pour nous faire compromis. Et on l'autre groupe lui-même qui dit moi même I'm all about compromise, pas un problème vini dire qui sont pensés en essayer de prendre les meilleures décisions possibles pour le peuple. Donc on gagne quand même des capable dire des groupes en dans classe politique ça qui pas nécessairement bon dans même tasté. Émission ça m'aimerais faire en anglais, m'aimerais faire en créole tout, mais m'aimerais peut-être beaucoup plus spécifique pour audience pas nous capable gon idée yo comprendre plus ou moins acteur yo comprendre qui genre solution yo saute ba un exemple qui est très intéressant là côté que des monde qui dit mon chef faut que nous mettons dans patte là pour même essayer beaucoup plus spécifique avec lui. C'est ça que nous avons fait. Donc si me bien comprendre le président Jovenel Moïse était qu'on parlait avec tout le monde, il était qu'on parlait avec André Michel, il était qu'on parlait avec Moïse Jean-Charles, c'était des figures qui étaient extrêmement populaire dans l'opposition pendant gros mouvement pays loc pendant gros mouvement et fermer pays. Donc même les idéologies pas semblé donc t'es gon un channel de communication pour t'es capable joindre qui ça. Ça c'est la grande question. Moi je pense moi pas répondre pour papa, moi pas répondre pour l'autre mon saute mentionné, moi pas répondre pour l'autre membre opposition qu'on probablement pas cité qui était non position qui drastiquement opposée par rapport à position exécutive là.
m'a répondre pour papa. Papa, ce qu'il cherchait à faire, c'est joindre un compromis. C'est essayer de faire monsieur comprendre qu'il y a un monde qui existait côté que intérêt pas yo ka respecter, en même temps intérêt peuple en respecter. Yo même pour yo ça inadmissible. Et il y a un point important encore dans la politique là, c'est que intérêt par yo, on l'a mentionné intérêt par yo, il est vraiment simple. Hein? Transition. En un mot, à tout prix. Même si c'est 2 semaines de transition. Mais transition. Parce que, j'en mentionné, paquet dans le monde que ou saute cité là yo, et l'autre que nous pas cité, yo connaît c'est seule façon ça pour yo goûter à pouvoir. Premièrement, Qui laisse encore que nous pas cité? Bon, écoute, des gens qui te fait partie opposition, des gens qui étaient souterrain, des gens qui étaient contre financer bagay yo, des gens qui étaient bon nos quantité pays loc que te ban